Alors, me revoilà pour la troisième vidéo sur une technique pour accueillir et libérer la peur. Alors, je dis bien une technique parce qu'il y en a plein d'autres. Je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas encore fait de présentation de qui je suis, mais tout ce, tout ce que j'expose, tout ce que je partage, c'est tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, mais tout ce que j'ai aussi expérimenté à de nombreuses reprises. Donc, de façon plus légère, plus accessible, c'est une pratique que moi j'ai mis en place me concernant et que je suis allée chercher à l'intérieur de moi comme un protocole d'auto-guérison qui s'est mis en place, qui s'est créé. Et c'est une technique qui pour moi marche vraiment très bien. Elle est devenue, c'est une routine en fait. Je l'utilise pour les peurs, les émotions, les anciennes mémoires, tout ce qui remonte encore, parce que quand on chemine, ben c'est toute une vie, hein, donc je pense. Donc quelque part, c'est un mode de vie pour moi. C'est quelque chose que je pratique de façon très très régulière et très habituelle. Donc je vous partage, si ça vous parle, voilà, c'est la transmission que j'avais envie de vous faire. Donc pour rappel, uniquement, la peur, c'est une forme de pensée, donc c'est quelque chose qu'on crée à partir de notre mental et qu'on projette vers l'extérieur, dans le futur, en ayant une crainte que quelque chose qu'on a déjà vécu puisse se reproduire. Elle est totalement irrationnelle, parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, elle n'a pas d'ancrage. Mais par contre, elle en a un dans le passé. Donc, elle existe dans notre mémoire, elle existe dans nos vibrations cellulaires, dans notre mémoire cellulaire, elle existe aussi dans notre corps, parce que les peurs sont cristallisées dans le corps, et elle existe dans notre émotionnel. Donc de toute façon, à un moment, euh, quand on en a la conscience, on peut aller voir où ça se situe et on peut faire quelque chose. Alors ce mot-là est important aussi pour moi parce que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, euh, à peur irrationnelle égale comportement irrationnel. Et c'est aussi pour ça que on ne peut pas juger tout ce qui se passe autour, même si ça nous semble complètement incompréhensible ou complètement hallucinant. La peur fait faire des choses complètement débiles, on va le dire simplement, donc complètement irrationnelles, comme le fait de certaines personnes qui vont aller se jeter dans les magasins pour remplir leur caddie. Pourquoi? Parce qu'il y a dans leur ancrage intérieur une peur de manquer. Et ça, c'est complètement incontrôlable. Donc en fait, les comportements sont incontrôlables jusqu'à ce qu'on les voit et qu'on puisse les contrôler et les changer et voire complètement les libérer. Voilà. Donc, pour faire simple, la première chose, c'est déjà d'accueillir. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est quelque chose qui est en nous, donc qui nous appartient. Malgré tout. Et on n'a pas l'habitude, je ne sais plus, c'était la première ou la deuxième vidéo où je disais, on nous a demandé, on nous a appris à contenir nos émotions, on nous a appris à contenir notre sensibilité, voire hypersensibilité, notre vulnérabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on garde, on garde, on garde. En fait, c'est comme si, je dis souvent, on a une bassine, hein, c'est comme pour les peurs, et on la remplit, on la remplit, on la remplit, on la remplit, on la remplit. Alors que ce qu'on voit avec les enfants, c'est que l'enfant, quand il n'est pas content, quand il a mal, quand il se sent blessé, quand il est en colère, il expulse tout de suite. Donc ça veut dire que jusqu'à un certain âge, avant d'être complètement formaté, lui, sa bassine, elle est vide ou quasiment vide en fait. Parce qu'il ne se pose pas la question. Il vit, il réagit, il libère. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin d'apprendre à faire en tant qu'adulte, c'est les émotions ne sont pas négatives en tant que telles. C'est simplement une information sur quelque chose que je vis et qui me fait du tort. Donc, alors, après, il y a les émotions positives, hein, ce qu'on dit positives, le bien-être, l'amour, la joie, voilà, etc., etc. Donc, ça nous nourrit. Mais de la même façon, tout ce qui est négatif va nous nourrir, mais ça va forcément nous nuire, parce qu'en fait, ça n'est pas bon pour l'être humain, en fait. Donc, quand je veux accueillir une peur, pour la libérer, ben, il faut déjà que je puisse lui laisser sa place. Donc, avec la peur, il y a des émotions.
Avec les émotions, il y a des sensations physiques, des sensations psychiques. On peut avoir des douleurs corporelles. Ça peut venir se nouer au niveau du ventre. Tout d'un coup, j'arrive plus à respirer. J'ai une boule dans la gorge. Je peux avoir je sais pas, un poids sur les épaules, une incapacité de me lever parce que j'ai l'impression de prendre un poids sur les lombaires, sur les reins. Et donc, je laisse tout ça monter, remonter. J'accueille et je laisse prendre sa place. Et ça, c'est la partie aussi pour moi qui est compliquée parce que quand on a ces émotions, ben, on a un programme inconscient qui dit hop, allez hop, non, tu dois remettre toi à l'intérieur. Non, t'as pas le droit d'exprimer, non, t'as pas le droit de le montrer, non, ça fait mal, non, 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 non. Et là, en fait, l'exercice, après, on peut simplement essayer de gérer avec des techniques de méditation, de respiration, de sophro. Il y a plein de choses super, mais qui sont une étape de gestion, mais pas de libération. Ou alors il faut y retourner de façon souvent. Et là, l'idée c'est de laisser la place et d'accueillir comme quelque chose de naturel, parce que les émotions sont totalement naturelles, et je les laisse prendre la place. Et si j'ai peur, j'accepte, j'accueille pleinement la peur et limite, moi je me noie dedans. Enfin, je plonge complètement et je vais voir ce qu'il y a au fond. Parce que c'est toujours dans les profondeurs qu'il y a les richesses et qu'il y a les cadeaux et que la libération, elle est vraiment au fond. Donc j'y vais, je plonge et je vais au fond et je vais voir ce qui se passe. Ça permet aussi de commencer à questionner l'inconscient et d'essayer de relier l'événement à quelque chose du passé. Donc, soit je veux juste être bien et j'accueille les émotions, hop, et je libère les émotions. Soit j'ai vécu plusieurs fois cette situation et je veux complètement aller libérer euh, tous les engrammes. Parce qu'il y a des engrammes, donc les engrammes, c'est voilà, tout ce qui est incorporé à l'intérieur. Il y a les engrammes psychiques, émotionnels, corporels. Mais si je libère juste l'émotion dans l'instant, peut-être qu'il y a d'autres engrammes que j'ai pas vus. Et là, en fait, ça permet, en allant voir les situations du passé, en tout cas moi je fonctionne comme ça, j'essaye de voir à quoi ça me fait penser. Des fois, c'est quelque chose qui paraît complètement hors propos, parce qu'en fait, ça ramène à une émotion, un sentiment d'injustice, quelque chose qu'on n'a pas compris quand on était petit, et qui vient se rappeler à nous, mais on a du mal à l'accueillir parce qu'on a l'impression que ça n'a rien à voir avec la peur qu'on vit maintenant. Alors qu'en fait, l'inconscient vient toujours nous donner l'information nécessaire pour pouvoir aller vers la libération. Donc si j'arrive à relier, eh ben c'est super, parce qu'en fait, je peux regarder comment je me sens avec la reconnaissance du passé en me disant ok, je comprends mieux pourquoi maintenant, dans telle situation, où à chaque fois que je me retrouve avec des personnes comme ça, ou oui, de toute façon c'est des événements, des situations, pourquoi à chaque fois j'ai cette contraction, pourquoi à chaque fois je me sens en insécurité, en danger, parce qu'en fait, je viens de reconnecter que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui a eu un impact en fait, psychologique, émotionnel, euh, physique aussi, hein, il peut y avoir eu des traumas physiques aussi, des accidents. Et l'étape ensuite, suivante, c'est d'aller voir, mais plus à l'époque où par exemple si j'étais enfant, le vivre comme un enfant qui a vécu sa douleur, mais comme un adulte qui peut avoir une capacité de changer les choses et de se dire voilà, je vois que ça a eu des répercussions ou pas. Parce que des fois, c'est uniquement des projections, comme on disait, où comme on était plus jeune et qu'on n'a pas libéré la peur, et ben elle a grossi avec d'autres événements qui sont venus remplir ma bassine. Et dans ma mémoire, c'est quelque chose qui était énorme, alors que finalement, c'est pas si énorme que ça. Des fois, ça peut être énorme parce qu'il y a des traumas, il y a vraiment des gros traumas. Donc, je vais regarder ce que ça a généré comme impact. Et pourquoi moi je fais ça? Parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucune chance que ça se reproduise dans mon futur. Et le voir de façon consciente et rationnelle, en accueillant pleinement les émotions, permet de changer en fait la perspective et donc notre réalité. Là, l'idée c'est de changer la perspective. Si je vois, je peux
Alors, je vais le dire de façon simple, je vais réécrire le futur et je vais réécrire l'histoire. Si je me libère de ça et que j'accepte de laisser au passé ce qui appartient au passé, parce que je sais que de toute façon, 0,0001 peut-être, et même pas, que ça se reproduise dans le futur. Donc ça veut dire que quelque part, je peux quasiment annuler l'événement du passé. Ah. C'est plus technique et c'est plus complexe que ça, mais je l'explique de la façon la plus simple dans ces vidéos. Donc je peux réécrire mon histoire en libérant complètement l'émotion, les émotions et tout ce qui a été engrammé avec, et créer une autre réalité. Donc si c'est libéré, ça n'a plus d'emprise, ça n'a plus d'impact, et donc ça n'existe plus pour demain. Donc c'est là où on dit qu'on peut réécrire l'histoire. Je laisse partir parce que ça appartient au passé, donc ça n'a plus de place maintenant. Mais quand je dis je laisse partir, c'est je laisse tout partir. Les émotions, peut-être les colères, les rancœurs, toutes les incompréhensions que ça a généré et que j'ai pas pu relier dans le passé. Voilà. Je fais un package et je laisse tout ça euh, partir. Comme si je prenais une douche ou un bain et après voilà, je vide ma douche, je vide ma bassine et je laisse complètement les choses se libérer. Et ensuite, je remplace l'énergie. Alors pourquoi je remplace cette énergie? Parce que nous sommes dans un monde polarisé, donc en fait, la nature n'aime pas le vide. Si je vibre sur des énergies basses, si je ne remplace pas la peur par autre chose, alors là on est sur de l'énergétique pure, puisque je travaille aussi en énergétique, il y a encore une porte ouverte pour les mêmes énergies. Et la nature n'aimant pas le vide, ça peut venir se remplir en fait. Donc l'idée c'est je remplace par quelque chose de comme ça nous parle en fait, de la confiance, de la foi, de la joie retrouvée, de l'estime de soi, un sentiment de liberté, un sentiment de confiance. Tout ce qu'on veut y mettre en fait, c'est important de le mettre. Et moi pour terminer, je remercie. Je remercie l'expérience, je remercie ce que j'ai vécu, et je remercie pour la liberté que ça m'apporte et la qualité en fait d'émotions, de vie que ça peut m'apporter en ayant libéré cette expérience. Voilà, donc c'est une approche, j'essaie de vous l'expliquer avec qui je suis, avec mon cheminement, mais pour moi ça fonctionne très bien et c'est un apprentissage et j'accompagne des personnes aussi dans cette voie-là. Mais je voulais vous proposer quelque chose de concret, ouais, tout simplement de concret. J'espère que ça pourra vous aider ou aider des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas, comme on dit sur YouTube, à partager, liker, s'abonner, etc. Si vous avez envie de faire contribuer, enfin partager cette contribution. En tout cas, moi je le fais avec beaucoup de cœur et beaucoup de joie. Je vous dis à bientôt.